Alors donc le mec se lève le matin, il va dans la salle de bain, il constate que le robinet fuit. Il va, sa femme elle dort encore, il fait ça, il dit dis-moi. Il dit pourquoi ça fuit encore? Elle dit j'ai appelé, elle dit fais-le. Il dit d'où? Je suis plombier, il dit je travaille comme une bête. Il dit appelle le plombier, il vient, il répare. Elle dit putain c'est pas compliqué. Il dit c'est comme le gazon là, il est pas tendu. Elle dit mais fais-le. Il dit d'où? Je suis jardinier. Il dit je travaille, appelle le jardinier. Le mec rentre le soir, le gazon tendu nickel. Il va dans la salle de bain, le robinet fuit plus. Il fait ça à ma femme. Il dit dans la journée tu as fait venir le plombier, le jardinier a dit non. Maurice à côté, lui, il est gentil. Je lui ai dit, il y a mon gazon, il est trop haut, il y a ma robinetterie, elle marche pas. Il a dit, d'accord, je te fais tout, mais tu me fais une gâterie. Ou alors, tu me fais un bon gâteau. Et lui, alors, tu lui as fait le bon gâteau, elle fait d'où? Je suis pâtissier. Donc, un mec rentre dans un bar, il va au comptoir. Le patron est derrière le bar, il fait, qu'est-ce que vous prenez? Oh, bah, il dit, un whisky. Le mec lui sert un whisky, le type boit le whisky et se barre. Le patron, il fait, monsieur, il fait, oui. Bah, il dit, il faut payer. Il dit, bah, pourquoi? Bah, il dit, parce que vous avez pris un whisky. Il dit, non, monsieur. Vous me l'avez offert. Il dit, comment ça, je vous ai offert un whisky? Il dit, oui, vous me dites, qu'est-ce que vous prenez? Moi, quand je dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous prenez, c'est que j'invite. Il dit, ouais, mais moi, je fais pas gaffe aux formulations. Il dit, bah, mais c'est important, monsieur. Voilà, moi, j'ai cru que c'était offert, sinon j'aurais pris autre chose. Il dit, bon, bah, ok, bah, le mec s'en va. Le lendemain, il revient. Donc, le patron le voit, le reconnaît, il l'attend, comme ça, dit rien. Le mec va au bar, prend un œuf, casse l'œuf. Il dit, vous avez un couteau? Le patron, il dit, je vous ai rien dit. Il fait, non, je demande, est-ce que vous avez un couteau? Il dit, ouais, j'ai un couteau. Il prend le couteau. Il enlève évidemment la coquille et il commence à couper l'œuf en petits carrés, comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je prépare mes appâts pour la pêche. Il dit, pour la pêche? Il dit, bah oui. Il dit, la pêche à l'œuf. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça fait 40 ans que je pêche, j'ai jamais entendu parler de pêche à l'œuf. Ah, bah il dit, vous passez à côté d'un truc énorme. Il dit, voyez le petit bout d'œuf là, le petit carré, vous le mettez au bout de l'hameçon, vous jetez ça un peu loin du bord, et alors là, bah, avec ça, qu'est-ce que vous prenez? Il dit, bah un whisky. C'est un type qui se balade dans la rue à Bruxelles et qui voit un type promener deux chiens. Donc il l'accoste. Il dit, excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Pas de marque à l'antenne. Ouais, non. Lacoste, quelle lourdeur. Vas-y. Il lui dit, vous avez deux chiens absolument magnifiques. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, ces deux chiens-là sont superbes. Il dit, oui, mais parce que, il dit, j'ai toujours aimé ces chiens. C'est quelle race? Il dit, voulez-vous, cher monsieur, celui-ci est un labrador. Il dit, l'autre fait, oui, l'autre aussi. Il dit, oui. Et il dit, et alors, ça coûte cher à l'achat? Parce que ma femme a toujours rêvé d'avoir des labradors. Il dit, ça, m'en parlez pas. Hein. Il dit, celui-ci m'a coûté une petite fortune. Hein. Fait l'autre, fait oui, l'autre aussi. Oui. Et, tu vois, il dit, et ça mange beaucoup. Il dit, alors ça dévore. Celui-ci me dévore. Il dit, l'autre, fait oui, l'autre aussi. Il dit, excusez-moi, pourquoi à chaque fois que je vous pose une question, vous me dites celui-là et l'autre aussi? Il dit, excusez-moi, cher monsieur, c'est très simple, parce que ce chien-là est à moi. Il dit, l'autre, fait oui, l'autre aussi. C'est deux copains qui se rencontrent, et il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien? L'autre, il fait extrêmement bien. Il dit, dans 2 mois, je suis milliardaire. Je fais, mais ah bon, mais pourquoi? Ben, il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire, et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, lui dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit, l'usine est à 2 km. Je t'emmène? L'autre, il dit, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive, un truc sur 5 hectares, on a fait poli, un truc sublime. Il rentre, il voit un truc, il dit, bon, bah là, tu vois, là, la première machine, bon, bah c'est la cuve à merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à 2 km là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement, et arrive devant eux une motte de beurre. C'est incroyable. Ah, il fait, ouais. Il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre, il lui étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait, et ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah, bah, oui. Une histoire de deux bègues qui font un concours. Vas-y. Et le premier qui réussit à acheter un paquet de cigarettes, le paquet lui est offert par l'autre. Donc, le premier dit, ah, à toi. Donc le mec traverse la rue, rentre dans le bureau de tabac et dit à la vendeuse, bonjour madame, je voudrais un paquet de Marlboro. Elle fait oui, 10 €. Il sort, il arrive en courant, il fait 15 secondes à toi. L'autre arrive en courant, il fait bonjour madame, je voudrais un paquet de gitane. Elle lui fait oui, avec ou sans filtre? Ah, sans filtre, connasse. Hitler n'est pas mort. Ouais. Ah merde.
Voilà, il vit sur une île déserte, voilà, seuls quelques nazis, ça où il vit, et ils viennent le voir. Pour faire éclair. Ah, Merci Clara, on reprend. je reprends. Alors donc, Hitler n'est pas mort, il vit sur une île déserte et seulement quelques nazis savent où il est. Donc ils viennent le voir à une vingtaine en disant faudrait revenir, vraiment. Là c'est le moment. Bon, il dit non, il dit j'ai merdé une première fois, maintenant je suis tranquille, je suis passé au trave, je suis vieux, laissez-moi tranquille. Il dit vraiment non, laissez-moi. Ils reviennent l'année d'après, ils sont 200. Il est vraiment fureur, on aimerait bien que vous reveniez. Il fait non. Je vous l'ai déjà dit, non, j'y vais pas. Voilà, je suis tranquille, laissez-moi. Mais il dit, il y a urgence. Il dit, je m'en fous. C'est plus mon problème, je suis vieux, laissez-moi profiter. Il revient l'année d'après, ils sont 2000. Mec, salut, tout ça. Il fait fureur, faut vraiment revenir. Et il dit non, il dit, vous voyez bien, regardez, on est 2000. Ils sont nombreux à le demander partout, en Europe, dans le monde, revenez. Claire réfléchit, il fait, ok. Mais alors cette fois-ci, méchant. Hein. Ok, bon. Bravo Chantal. C'est le dîner de la scène. Donc Jésus, les 12 apôtres. Ah oui. Et Jésus dit, comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Pierre? Jésus, jamais. Et je suis la première pierre de ton église, ton premier fidèle. Jamais je ferai ça. Il dit, je te crois, Pierre. Et pourtant, comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Thomas? Pas du tout. Alors là, c'est vrai que j'ai été le plus long, mais je t'ai vu, je crois en toi, je marche dans ta lumière, je ferai pas ça. Il dit, je te crois, Thomas. Et pourtant, comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Jacques? Jésus, pas du tout. Je t'assure que non, vraiment, je crois en toi. Non, c'est pas moi. Il dit, je te crois, Jacques. Et pourtant, comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Philippe? Il fait, ah non, alors, je suis comme les autres. Moi, c'est pas, alors, pas du tout. Il y a un j'ai aucune Philippe idée de qui ça peut être. Bah oui, c'est un Philippe. Et il dit, Est-ce toi, Raoul? comme je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Est-ce toi, Judas? Est-ce toi, Judas? Ok, bon. Voilà. Très bonne. Un mec est chez lui Vas-y, devant, mon Philippe. devant un match de foot. J'ai oublié. Ouais. Et il dit à sa femme, tu pourrais m'emmener une bière avant que ça commence, s'il te plaît? Alors la femme lui dit, oui. Elle prend une bière, elle lui amène. 5 minutes après, il fait, chérie, tu peux m'amener une deuxième bière avant que ça commence? Ça me fait, d'accord. Il prend une bière, elle lui amène. Le mec boit sa bière. À 5 heures, il fait, mon amour, hey, une bière avant que ça commence. Elle fait, tu peux pas bouger ton cul un peu? Il fait, voilà, ça commence. Un mec sort de chez lui un matin pour aller travailler. Et il y a un type qui est en bas de chez lui et qui, en le voyant passant, lui fait cocu, cocu. Le mec fait, pardon monsieur, il fait cocu, cocu. Il dit, enfin monsieur, ça va pas bien, non? Le mec descend, le mec le suit dans la rue, il fait cocu, cocu. Le mec descend, prend le métro, le mec monte dans la même rame que lui et de loin il lui fait cocu, cocu. Le mec devient dingue, il est jusqu'à son bureau comme ça. Il bosse, le soir il redescend à 18h. Le même mec l'attend, il fait ça, cocu? Le mec répond pas, il fait cocu, cocu, cocu. Il hurle de plus en plus fort, le mec dans le métro, pareil, le mec se met en face, cocu. Le mec rentre chez lui, il dit à sa femme, il y a un truc que je trouve quand même assez étrange. Il y a un mec qui m'a suivi toute la journée qui m'a traité de cocu. Elle fait, et ben, il dit, je trouve ça bizarre, t'as rien à me dire? Elle fait, non monsieur, t'es pas bien, non? Il y a un dégénéré qui te traite de cocu dans la rue, ça va être de ma faute. Il fait, non, mais enfin, elle fait, non, ben ça va. Il fait, ouais, mais enfin quand même, je trouve ça... Bon, le mec va se coucher, le lendemain matin il se réveille, il va bosser. Il y a le même mec qui est en bas qui fait cocu, cocu. Et rapporteur en plus. Un juif marche dans la rue et il y a un mec qui lui tape sur l'épaule, il se retourne, il fait qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi on me doit de l'argent. Hein.